Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour remplir la semaine 3 de juin. Oui ça y est, on arrive à la moitié du mois, à chaque moitié du mois je le dis, c'est pas grave, vous allez vous habituer. Donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Alors on va tout d'abord prendre comme d'habitude et comme chaque semaine mon petit classeur à la semaine pour voir les économies que j'ai pu faire cette semaine, s'il reste quelque chose ou pas. Et vous allez voir qu'en vrai il reste pas mal de trucs, je suis assez fière de moi, j'ai pas trop dépensé, enfin en tout cas pas en liquide, plutôt en carte bancaire. Ma carte bancaire a eu très mal cette semaine, mais c'est pas grave, le liquide est toujours là. C'est une source de positif en quelque sorte. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va commencer comme d'habitude à tout ce qui est à la semaine. Donc, dans l'alimentation, on n'avait rien mis, donc on récupère rien. Dans loisirs sorties, alors je n'ai rien utilisé, donc il reste le petit billet de 20 juste ici, c'est juste trop cool. On va venir le placer sur le côté. Ensuite, concernant divers, là pour le coup c'est sorti, alors c'est sorti pour Bureau Vallée puisque j'avais quelques petites fournitures, vraiment des trucs débiles genre type stylo, pâte à fixe, colle etc à acheter. Du coup j'ai dépensé 10 € à Bureau Vallée. Et pourquoi il reste un petit billet de 5? Alors initialement il reste rien. Encore une fois mon copain est passé au tabac et il a reçu un billet de 5 et il me l'a gentiment donné. Vous allez vous dire, mon copain, il me donne tous ses sous. Mais non, vous inquiétez pas, il en garde pour lui. C'est juste qu'il sait que je fais la collection des billets de 5. Et du coup, voilà, il me l'a passé. Il est revenu du tabac, il m'a donné son billet de 5. C'était super gentil à lui. Donc, on a un petit billet de 5 alors qu'on était censé plus rien avoir dans cette case. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, dans imprévu, je n'ai absolument rien touché non plus. Vous avez vu, j'ai été très sage au niveau de l'espèce. Je spécie bien au niveau de l'espèce. Si je vous montre mon compte bancaire, vous allez pleurer. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Et du coup, concernant ce qu'il y a au mois, je n'ai toujours rien touché à Pokémon et Santé. Et franchement, si je ne touche pas au Pokémon et si j'arrive à récupérer les 100 € ce mois-ci, ce qui est largement possible vu que mon copain travaille tout le mois comme un fou, que je le vois pas souvent, qu'on n'a pas le temps de se faire des sorties, qu'on n'a pas le temps d'aller acheter en fait des coffrets Pokémon, c'est fort probable en fait que cet argent reste là et que je le récupère à la fin du mois. Et si ça reste là, ce serait ultra cool parce que 100 € à mettre en économie, je ne dis pas non. Ensuite santé, du coup j'ai eu aucun problème de santé, j'ai pas eu besoin de passer à la pharmacie ni rien, donc super contente, rien à bouger pour ce mois-ci pour l'instant. Et ensuite j'ai eu quelques monnaies, voilà, ça c'était dans la case d'hiver quand je suis allée à Bureau Vallée et je les ai mis tout simplement ici. Alors j'ai récupéré également une pièce de 2 qui était sur mon bureau. Alors je crois qu'elle était à moi et que je l'avais zappée de la semaine dernière. Donc il y a 2 € de la semaine dernière et sinon tout le reste c'était les sous en trop de divers. Donc il y a à peu près 5 €. Il y a 5,60 € précisément et plus les 2 € il y a 7,60 €. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour la monnaie. Donc cette semaine au final on aura réussi à économiser pas mal de petits trucs. On aura économisé 45 plus 7,60, ça fait 52,60 si je me trompe pas. Je crois pas me tromper. Donc franchement c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne semaine. Donc on va venir placer tous ces petits sous dans mon classeur épargne défi qui est juste ici. Je voulais aussi vous faire une petite parenthèse. Je voulais vous dire que dans ma vidéo 10 conseils, enfin 10 choses à savoir et à avoir sur le système des enveloppes budgétaires, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que j'ai commencé un peu à l'envers, dans le sens où j'aurais pas dû dire le matériel avant d'établir le budget, etc. Je voulais juste vous dire que cette vidéo là, moi je me casse pas forcément la tête pour faire des vidéos, enfin si, je me casse la tête pour faire des vidéos structurées, mais ce que je veux vous dire c'est que j'ai pas non plus envie de faire attention à chaque fait et geste que je dis et que je fais, parce que dans ces cas là je ne vis plus, mes vidéos elles sont conditionnées comme telles, je fais un script et je vous fais la vidéo, c'est pas le but. Moi j'essaie de faire juste un script pour savoir ce que je vais vous dire, mais pas pour mot à mot vous dire ce que j'ai écrit. Donc c'est vrai que des fois mes vidéos je les commence un peu à l'envers. Certains peuvent le prendre un peu comme quelque chose de commercial alors que pas du tout. Mon but c'est pas de vendre ce que j'ai sur ma boutique, mon but c'est de vous aider. Mais c'est vrai que vu que je propose des choses sur ma boutique qui sont en relation avec ce que je parle en vidéo, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup vous parler de ma boutique, mais en même temps c'est quelque chose qui est lié, voilà, c'est quelque chose qui est accordé à ma chaîne, c'est pour ça que je vous en parle autant. Mais je veux pas que vous ayez l'impression que je veux absolument commercialiser mes fiches. C'est pas le cas. Moi, si vous avez pas envie d'acheter sur ma boutique et si vous avez envie pendant un an de fonctionner avec des enveloppes que vous avez créées vous-même, mais que grand bien vous fasse vraiment, moi j'ai commencé avec des enveloppes que j'ai créées moi-même et je m'en suis très bien sortie. J'ai gardé ce système pendant plus de 2 mois. Donc vraiment j'aimais beaucoup ce système là, donc je vous pousse absolument pas
pas à acheter sur ma boutique, mais c'est juste que voilà, je fais un minimum de promotion parce que c'est lié à ma chaîne YouTube, mais en aucun cas je vous force à acheter mes produits. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai pas envie de montrer un aspect commercial, j'ai pas envie de ressembler à la meuf qui veut juste vendre ses produits, c'est pas mon cas. Je suis là pour vous aider, moi je m'en fous. Si je vends, tant mieux parce que ça me permettrait de faire un chiffre d'affaires et de pouvoir me payer mon loyer. Si je ne vends pas, et écoutez, je me démerderai autrement pour payer mon loyer, j'irai faire des intérims et c'est pas grave, voilà, c'est la vie. Mais je voulais vraiment vous dire que je voulais pas vous pousser à la consommation, c'est quelque chose de très important et je voulais le spécifier dans cette vidéo. Donc on va continuer tout de suite et on va ranger tout cet argent dans mon petit classeur budget, donc tout ce qui est épargne et défi. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors, dans un premier temps, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir comme d'habitude mettre les 20 € d'imprévu dans la fameuse case imprévu, comme ça c'est fait. Je n'y ai pas touché, donc du coup on est à 60 € dans cette case et ça c'est plutôt ultra cool. Je vais me munir de mon Sharpie parce que je crois que mon marqueur à tableau blanc que j'ai acheté qui est fin n'est pas ici, il est dans ma chambre, donc j'ai pas envie de perdre de temps. Je vais utiliser le petit Sharpie. Donc aujourd'hui, je sais pas quelle date on est, je vais aller vérifier. On est le 12, donc le 12/6 et on a mis plus 20 et on est à 60 €. Ça c'est ultra cool, ça fait longtemps que mon épargne imprévue n'est pas montée à autant, c'est trop bien, je suis trop contente. On va continuer puisqu'il faut placer le reste de tous ces sous. Alors dans le défi du mois, je pense que je vais mettre 5 € en pièces. Ouais, c'est pas mal, je pense que je vais mettre 5 € en pièces. Hop, juste ici. Comme ça on remplit le défi du mois. Hop, on met les petits 5 €, on vient cocher la petite case correspondante et on vient rajouter qu'on a mis 5 € dans le tracker du dos. Hop, on est le 12/6 plus 5 et du coup on est à 15 € dans le défi du mois, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas énorme mais c'est plutôt pas mal. Je peux pas mettre plus tout simplement puisque vous allez voir juste après où la plus grosse des sommes, donc c'est à dire le 20 € va aller. Je pense que vous en doutez, je vous en ai parlé la semaine dernière, il fallait que je remplisse un fameux défi cette semaine et c'est pour ça que je garde les 20 € pour ça. Ensuite concernant le défi vacances, pour l'instant je vais rien mettre parce que c'est des montants qui sont minimum à 10 € et je ne peux pas mettre 10 € dans le défi vacances, donc ça va attendre un petit peu. Concernant le défi 5 €, j'ai un petit billet de 5 juste là, donc on va venir le mettre. On est à 110 €. Purée, mais ça s'approche vraiment des 200. Bientôt on va pouvoir enlever. Je pense que je vous ferai une vidéo exprès où j'enlèverai mes défis. Mais j'aimerais trop enlever le défi de 5 € et le défi 60 enveloppes en même temps. Ça serait trop bien, mais le défi 60 enveloppes il manque quand même pas mal, donc je sais pas si je pourrais les enlever les deux en même temps, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo exprès. Je sais plus quelle budgéteuse avait fait ça, si vous vous en souvenez mettez-moi en commentaire. Il y a une budgéteuse, ou peut-être plusieurs mais moi je l'avais vu sur une personne qui avait fait une vidéo exprès pour du coup enlever ses défis et les répartir dans son épargne, et je trouvais ça hyper cool comme vidéo, donc du coup je pense que je vais faire comme elle, je vais vous faire une vidéo exprès. Alors si vous avez le nom de la budgéteuse, mettez-le moi en commentaire, comme ça quand je ferai la vidéo en question je pourrai la citer dans ma barre d'infos en disant que j'ai vu ça de là-bas, voilà, parce que j'ai pas envie de passer comme une copieuse, loin de là, mais c'est juste que je trouvais ça hyper cool ce qu'elle avait fait. Ça fait une vidéo, puis moi-même j'ai adoré sa vidéo parce que on voit le retrait d'argent, on voit tout ce qu'elle a pu économiser en tel temps, elle a expliqué etc. Enfin bref, moi j'ai kiffé sa vidéo, donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo du même genre, dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de me dire aussi si vous vous souvenez et si vous voyez de quelle personne je parle qui a fait cette vidéo. Dites-moi son nom en commentaire, comme ça je la citerai dans ma barre d'infos quand je ferai la vidéo en question, parce que franchement moi j'ai kiffé de voir l'argent et tout, qu'on déballe nos économies pour le remettre autre part, enfin j'ai kiffé, voilà. Donc je pense que je ferai la même chose qu'elle, donc juste dites-moi en commentaire qui c'est, comme ça au moins il n'y a pas de souci, je la mets dans ma barre d'infos, et puis ça lui fera une petite pub aussi, même si je crois qu'elle avait plus d'abonnés que moi, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Donc on range le petit billet de 5 dedans, hop, on vient ranger la petite liasse et on va passer au défi 60 enveloppes que je vais remplir puisque il nous reste une petite pièce de 2, donc hop, on va cocher la case 2, je vais sortir l'enveloppe pour mettre la petite pièce de 2. Je suis trop contente de cette enveloppe, regardez, mais regardez-moi ça, c'est trop gratifiant, j'adore. En plus il va falloir que je me fasse de la monnaie, donc il y a fort moyen que je m'échange des billets de 50 là-dedans. Oh non, malheur, ne t'ouvre pas enveloppe, c'est suicidaire de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi mes sous ils devraient partir? Elle veut pas garder mes sous, l'enveloppe. Donc on remet l'enveloppe dans la petite case et je viens inscrire du coup qu'on est le 12/6 et que j'ai mis 2 €, donc on est à 141.
Ça avance, ça avance. Et du coup les 20 €, je vais les mettre dans le fameux défi pleine lune. Comme ça on clôture ce mois-ci. Normalement je suis dans les temps. Normalement, faudrait que je regarde parce que je suis pas sûre de moi, mais normalement je suis dans les temps. Donc je viens cocher la semaine 24 et ça y est, on a déjà fait 3 semaines de pleine lune. Il nous en reste 6. Ah, ça s'est effacé, mince. Je sais plus quelle date c'était, j'ai marqué 31/5, je crois que c'était ça. Et donc on est le 12/6 et on a mis plus 20, donc on est à 59. Franchement c'est trop cool. En sachant qu'à la fin de ce défi, je l'ai noté juste ici, il y aura 289 €. Donc à la fin de l'année, on va récupérer cette enveloppe les gars et on aura presque 300 € dans cette enveloppe. C'est pas génial? Si c'est trop génial. Moi j'adore les défis. Et ensuite du coup il nous reste les 60 petits centimes qu'on va venir mettre dans le défi des centimes que je vais venir chercher tout de suite. Les gars, je suis vraiment désolée, je viens de renverser tout mon appartement pour chercher le défi des centimes. Je commence à flipper parce que je ne le trouve pas. J'ai bien peur en fait que ce soit mon copain qui l'ait mis à la poubelle. Sauf que là je l'aime un peu moins mon copain. J'ai un peu le seum. Je sais pas trop comment je vais faire. J'ai cherché de partout. Les gars, je viens de le retrouver. Je viens de le retrouver comme une grosse bouffonne. Je l'ai mis dans le tiroir du dessous au lieu du tiroir du dessus. Sauf que moi, dans ce tiroir du dessous, il n'y a jamais rien en fait. Donc du coup, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure dans le tiroir. Et en fait, ici, mon défi des centimes était dans ce tiroir. On va y arriver, je suis rassurée. C'est pas mon copain qui l'a mis à la poubelle, j'ai eu très peur. Donc, 60 centimes. Le 60 centimes, il est juste ici. Hop. Voilà, on va venir remettre du coup le petit défi des centimes dans sa pochette. Si je referme l'enveloppe avant de mettre le papier, c'est sûr que ça s'ouvrira pas. Voilà. Du coup je suis dégoûtée, mon enveloppe elle est un peu tordue. Bon c'est pas grave. Et on va venir du coup ranger les 60 centimes juste dans la boîte. Ça va aller vite. Et voilà, c'est fini. C'est rangé. Je vais revenir prendre ce petit classeur-ci pour pouvoir prendre mon budget mensuel. Alors cette semaine, c'est moi qui paye l'alimentaire. Du coup, il me faut 50 pour les autres cases et 40 pour l'alimentaire. Puisque comme d'habitude, je mets 40 € pour les courses en espèces et 19 € en ticket restaurant. Le petit souci qu'on va avoir, c'est que je n'ai pas trop de monnaie. Donc ça sera pour l'alimentaire et je vais essayer... je sais pas trop comment de me faire de la monnaie avec un billet de 50 quelque part. Alors on va voir, là il y a un billet de 50, je le vois, c'est inutile. Là c'est que des billets de 50. Il y a déjà un billet de 50. Aïe aïe aïe, comment je vais faire? Le seul endroit où je peux prendre ce serait ici, sauf qu'il me manque 10 € parce que là ça fait 60. J'ai réussi dans le classeur budget de mon copain à trouver ça, donc je vais échanger ça contre ça. Victoire, victoire. Donc les 60 € d'imprévu ils sont toujours là, donc je vais pas les toucher. Hop, alors du coup on a besoin de tout cet argent, voilà. Et du coup pour la dernière semaine il restera 50 € à répartir. Donc on va répartir l'argent de la semaine tout de suite. Hop, je vais prendre mon classeur à la semaine et on va ranger tout ça. Alors du coup on a dit qu'on mettait 40 dans l'alimentation. Hop, voilà, ça veut pas rester comme ça m'énerve. Donc semaine 2, on n'a rien mis, semaine 3, on met 40 €. Ensuite, dans loisirs sortis, on va revenir mettre 20 € comme la semaine dernière. Hop, semaine 3, 20 €. On vient mettre 10 € dans divers. Hop, 10 €. Et pour finir, on va venir mettre 20 € dans imprévu. Et du coup, semaine 3, 20 €. Voilà! Et donc ça y est, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo ou pour plusieurs nouvelles vidéos. Ça dépendra du temps que j'ai, comme d'habitude, mais en général vous avez 2 vidéos le week-end. On verra si ce week-end ça perpétue la tradition. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.